Coucou ma chérie Chacha. Hmm. Je repensais encore à toi. Bah oui, bah oui. Bah oui, parce que moi j'ai envie de te serrer dans mes bras. Je sais, c'est nul, ouais. Mais bon. Enfin, c'est nul. Je sais pas si c'est nul. Ben, c'est nul si on me dit que c'est dans le vent, quoi. Ah, ça me manque de faire l'idiot, ça me. Pour toi. Mais j'ai l'impression que depuis l'époque, j'ai tellement. Je me suis tellement senti humilié de fou que. Par exemple, tu vois, là, je me rends compte quand j'enregistre une chanson, je suis extrêmement exigeant. Je me dis, ben, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Je me lynche. C'est nul, c'est nul. Et je me dis, c'est nul. Tant qu'elle me parle pas, ça veut dire que je suis nul. Tu vois. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, oui. En tout cas, je me sens jamais à la hauteur parce que tu me parles plus. C'est pour ça que je suis tellement sûr et certain que ça me guérirait l'intérieur, quoi. J'ai perdu ma personnalité. Tu vois qu'un bout de ce que je suis, si tu me regardes encore. Tu vois qu'un seul bout. Mais moi, j'ai envie de redevenir comme j'étais avant. C'était ça le vrai moi. C'était vraiment ça. Est-ce que je te plais encore, ma chérie? On pourrait faire un câlin? Ça fait 30 fois que je le dis. Ah, j'aimerais vraiment être déjà cet été pour avoir la réponse de si tu... Bah si tu viendrais me parler, me voir ou pas. Même si t'as peur, tu pourrais essayer, non? Et j'ose pas, mes anciens amis aussi, j'ose pas. Enfin, j'ai essayé d'en contacter quelques-uns, mais personne ne répond. Pourtant, il y en a, pareil, je serais tellement heureux de les revoir. Ah, j'ai envie de prendre tout le monde dans mes bras et de faire un gros câlin. Par contre, Fanny et Florian, je leur pardonne pas, je peux pas. Ça, je sais pas. Je saurais pas faire, je crois pas. Ils me manquent pas du tout, je te jure qu'ils me manquent pas du tout. Mais je sais ceux à qui je tenais et ceux qui étaient gentils avec moi. Ceux avec qui je me sentais le plus proche. C'est eux qui me manquent. Après, il y en a, je les ai croisés, et je les connais pas, je les connais pas très bien. Donc ce qui me manque juste à leur niveau, c'est juste, bah, enfin, non, ils me manquent pas. Enfin, ils me manquent pas. Je sais pas, je les connaissais pas bien, donc c'est juste que j'ai été mal vu par eux aussi. Ça fait trop de mal d'être mal vu. T'es pas d'accord? J'ai pas envie de réparer quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on fasse un espèce de un futur quand même, quelque chose au futur. Tu sais quoi? Si tu me parlais, je pourrais même tenir le coup d'être en couple avec toi, de loin. Et je ferai en sorte de me débrouiller pour pouvoir venir te voir. Ouais. Maintenant, si tu me dis que tu t'en fiches, ben, je pourrais me laisser amener à me trouver quelqu'un près de chez moi. Je suis pas trop multi-amour, mais bon. C'est vrai que là, je me bride. Il y a des gens qui sont sympas avec moi, il y a des personnes qui sont attirées aussi, mais je leur ouvre pas la porte. Pour l'instant, je me réserve pour toi complètement. Mais alors complètement. Je te jure que je suis pas un piège. Teste. J'ai l'impression que je vais dire les paroles de Priscilla. Teste-moi, déteste-moi. Non mais sérieusement, teste-moi encore juste une fois. Une fois. Et tu verras que
c'est juste ce que tu attendais de moi. Enfin, j'espère. C'est vrai que ben, tu sais, j'ai jamais eu confiance en moi, mais même à l'époque, j'avais pas confiance en moi, mais c'était les autres, en fait, qui me donnaient confiance en moi. Et qui faisaient que j'avais pas peur d'essayer. Et on dirait que bah, ça m'a tout marché à l'époque. Et ensuite, tout a foiré. Petit câlin avec toi. En plus, pour une fois, je vais peut-être enfin bientôt avoir un chez moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de chez moi. C'est sûr que c'est la grosse honte d'habiter chez ses parents, hein. Remarque, en fait, j'en connais plein qui habitent chez leurs parents. Là, même sur Smule et tout, il y a plein. Ils ont 50 ans, ils sont chez leurs parents. Ok. Ou des personnes qui ont été mariées, puis qui ont divorcé, puis hop, chez papa-maman. Ils sont toujours vivants, donc voilà. J'ai tellement envie de t'embrasser, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je serais heureux de te revoir. Je peux pas te pirater, je sais pas faire. Et je te harcèlerai pas. Si tu m'envoyais un message, je ferais oh, oh putain, je suis trop content. Oh putain, un message. Oh la vache. Et tu m'aurais accepté. Ça, par contre, je l'avais jamais fait de harceler par message. Je l'ai jamais fait. J'ai fait j'ai tout fait en te suivant, quoi. Mais sur Internet, à part chercher ton pseudo, parce que j'aurais voulu avoir des nouvelles de toi. Sur toi, bah, si tu veux avoir des nouvelles, c'est un peu plus facile puisque je me cache pas. Mais je m'affiche pas non plus énormément. Là, je crois que je posterai plus de choses, notamment bah, sur Facebook, mais bah, je me retiens un peu parce que je sais pas. J'ai pas envie d'enterrer tout ce que j'ai posté pour toi. J'ai envie que ce soit encore accessible facilement, au cas où tu l'aies pas vu, mais comme je suis au courant de rien. Je sais pas si t'as reçu la lettre. J'aimerais tellement savoir. Ça veut dire que ce que j'ai mis dedans, ça te parle pas. Si tu l'as reçu et que tu réagis pas, est-ce que ça veut dire que ben tu t'en fiches ou pas? Moi je croyais qu'on se connaissait tous les deux, qu'on se comprenait vraiment de fou. Y a rien au fond de toi qui te dit qu'on pourrait s'entendre encore? Je sais que je t'ai déjà mis en colère, mais je sais très bien pourquoi t'étais en colère. Et peut-être que je te remettrai en colère, mais ce sera pas volontaire. Et par contre, si je te remets en colère, bah, je saurai exactement comment réagir. Alors ça, je te le promets. Ça, ouais. Bon, je vais te laisser. Oh, je me souviens de toi, comment t'es belle. Je sais ce que tu vas penser. Tu vas te dire, ah, mais j'ai vieilli depuis. Et moi alors? Mais je m'en fous que t'aies vieilli. Ça altère pas le cœur. Pour moi, tu seras toujours la plus belle. Ma chérie, je fais dodo. Alors, où que tu sois, bonne nuit. Même si tu vois cette vidéo et que il est midi, ben tant pis. Je l'ai fait en pleine nuit, à minuit. Voilà. Alors, bonne nuit. Ah oui, je voulais juste te dire,
Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Ben, parce que ouais, je sais pourquoi je pense à ça. Parce que tous les gens que je rencontre, ils ont tous des enfants, ou ils veulent toujours des enfants. Moi, c'est sûr que j'en aurais voulu dans le passé, mais c'est vraiment pas obligatoire. Je sais que toi, tu dis que t'en veux pas. Peut-être que t'en aurais voulu aussi un jour, je sais pas. Mais en tout cas, de ce que tu m'avais dit, c'est sûr que c'est plus facile de vivre sans enfant, ouais. Et moi, j'aurais eu envie de partager ben, du temps avec toi, autant de temps que tu le souhaitais, sans enfant, juste tous les deux. On aurait vécu juste au rythme de nos désirs, de nos délires et de notre cœur. Moi, ça m'aurait convenu. Tout ce que tu aurais voulu m'aurait convenu, je crois. Je sais pas, il n'y a pas longtemps, là, je parlais à un mec et il me disait qu'il avait une fille. D'ailleurs, il habite pas très loin de chez toi. Je me demande même si tu le connais. Il s'appelle Cédric, il habite à 10 minutes de Vannes. Il est pas vilain garçon, il pourrait te plaire. Hein. Il est peut-être un petit peu coincé. Et en tout cas, il me disait que voilà, il avait une fille de 6 ans, qu'il était séparé depuis 2 ans, et qu'il cherchait personne. Mais bon, ça l'empêcherait pas d'avoir des plans cul, hein, après. Mais bon, il me disait, je cherche personne, et puis, de toute façon, je veux pas d'autres enfants. Je veux pas d'autres enfants. Je disais, ah ouais, c'est automatique, quoi. S'il a une femme, s'il a une meuf, ça veut dire qu'il veut un autre enfant. C'est dingue comme c'est automatique dans la tête des gens. En tout cas, sache que pour moi, c'est pas automatique. Et si toi, tu veux pas d'enfant, mais que tu veux encore de moi, je suis à toi, ma chérie. Juste pour toi. Allez, cette fois, bisous. Coucou, ma chacha. Il fait chaud. Je sais pas combien il fait chez toi. Ici, il fait une trentaine de degrés, mais... Oh putain, ce long week-end, là. Oh, c'est dans ces moments-là que je me sens bien seul, là. Ouais. Moi, je me réserve pour toi, donc... Je l'ai dans le cul. Tant pis pour moi. Ouais. J'aimerais bien que tu sois là. Se reposer là, tranquille. Au frais. Je suis KO. Ouais, le footing de ce matin. J'ai essayé de me balader là, en début d'après-midi. Ah ouais, juste marcher, ça m'a trempé dessus là. Je peux m'envoyer un petit message. Je pense qu'on a encore des trucs à vivre ensemble, un petit peu, au moins. Qu'est-ce que t'en penses? Ces temps-ci, je me sens pas trop mal. Je t'avais dit dans la lettre que c'était des dents aussi comme ça, mais c'est pas... Là, c'est moins fort. Après, oui, je pense tout le temps à toi. Et là, en fait, je suis tout ramolli. J'arrive plus à être en mode hyperactif. Là. Du coup,
Dès que je suis au calme, ben, ça cogite de ouf, quoi. J'arrive pas à me reposer. C'est sûr que tu serais là, je serais en paix. Total. Bah, c'est pour ça que là, je fais une petite vidéo. Parce que je pense fort à toi, j'ai envie de te faire un câlin. Mais tellement. Moi, je te promets que tu me verras plus pleurer. J'ai pas beaucoup de nouvelles à donner non plus là. Je suis pas allé au karaoké mercredi. Je devais envoyer un vocal super long. En fait 12 vocaux. 12 vocaux de 10 minutes. C'est long. Putain. C'est vrai que je t'ai jamais connu qu'en hiver. Pourtant, moi, mes saisons préférées, c'est printemps et automne. Bah, l'été, j'aime bien, mais c'est un peu trop cagnard, quoi. Ceci dit, en allant à la mer, je préfère l'été. C'est pour ça que je vais être bien quand je vais venir. Il fera chaud aussi, hein, je sais, mais déjà, il y a une accessibilité de fraîcheur, plus qu'ici. Ici, ça fait cocotte minute avec la couche de pollution. Je veux pas venir vous faire un petit câlin. Ce que tu avec un réfrigérateur en 300 €, nous devons choisir entre fromage et dessert. j'ai envie d'être avec toi comme j'ai jamais réussi pu être. Je sais pas si ça te plairait, ça t'aurait plu, mais je pense que si en fait. Si, largement. Je pense que t'aurais été bien avec moi. Essaye juste une fois. Oh, qu'est-ce que ça? Je devrais arrêter la vidéo, mais c'est bizarre, c'est comme si je me disais que t'allais la voir et que ben, je passe un peu plus de temps avec toi. J'ai envie de te faire des bisous. Ton caractère me manque, ton corps me manque, tout me manque. Oui, je t'ai dit que Hélène, elle était assez similaire, mais elle c'est elle, toi c'est toi. Et je m'entends bien avec elle.
D'ailleurs, je vais bientôt la revoir là. Je pense qu'on gardera une distance correcte, mais rien n'est sûr. Après tout, les liens forts sont les liens forts. Maintenant, si je me savais vraiment avec toi, je garderais la distance. Ça c'est sûr. En soi, je pourrais dire que je suis disponible, mais l'exigence, elle est très haut placée. Ah ouais. Ouais. Pas n'importe qui. Non, être belle, ça suffit pas. J'ai envie de dormir à côté de toi, putain. Oh, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Bon, je vais te laisser. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement son prix de vente. J'ai envie de te dire Et vendez parle-moi, ensuite j'ai votre envie de te dire voiture envoie-moi un dans une de message. nos agences. On s'occupe de tout. Enfin, tu le sais, de Mon toute façon. conseil, obtenez votre prix de vente sur Ça, vendezvotrevoiture.fr. je le redis. Plus de 14 000 PME ont trouvé la solution Je sais idéale pas si- avec le HP Store. Si Achetez t'as en toute déjà confiance grâce au conseil d'un expert. des conseils, je sais pas, autour de toi, Bénéficiez d'une réparation sur tu aurais site avec nos potentiellement extensions envie de garantie. de me recontacter. Découvrez et nos de gammes dire, professionnelles fais Windows pas 11 ça, Pro c'est sur une le HP Store. connerie. C'est toi qui sais, personne d'autre. Il n'y a que toi qui sais. Les autres, ils peuvent juste voir ce que ça te fait à toi. Et si ça te met dans un état chamboulé, bah, ils le voient. Chaque fois que tu parles de quelque chose, ça influence fort, hein, tu sais. Tu es quelqu'un d'extrêmement expressif, alors si tu dis quelque chose de manière joyeuse, si tu dis quelque chose de manière triste, ça pénètre les gens. Et après, bah forcément ceux qui te soutiennent, bah, ils vont réagir par rapport à ce que, plus en fait je pense à ce que tu exprimes dans ton émotion qu'aux mots que tu vas utiliser. Comme si tu dis à quelqu'un que je t'ai suivi, ben, si tu le dis avec de la terreur, bien sûr que tu vas la transmettre, la terreur. Si tu trouvais ça beau, et que c'est ce que tu ressens, eh ben, il le sentirait aussi et il ne dirait pas la même chose. Bien sûr, il y a toujours une similitude parce que c'est pas commun, c'est impressionnant. Mais il n'y a que toi qui choisis si tu le vois de manière impressionnante dans la terreur, impressionnant dans l'élan que j'ai voulu avoir, quel qu'il soit. Moi, tu sais, j'étais perdu à ce moment-là. Je savais même pas que j'y arriverais en plus. J'avais super mal aux jambes déjà. Et je me suis dit, vas-y, c'est plus chaud.
Je t'avais raconté un petit peu ma vie, même si tu n'avais pas voulu trop écouter, mais... Oh, je me suis fait mal. Attends. Oh, je sais pas ce que c'est. J'ai un point de douleur, là, je sais pas d'où il vient. Bon, tu viens de décoiffer là. Je suis un peu trop coiffé encore là. J'aime bien me faire décoiffer. Non mais les personnes qui ont dit du mal de moi avant, c'est des menteurs et des menteuses. Il n'y a que toi que j'ai suivi de toute ma vie. J'ai jamais suivi personne. Je te le jure. Mais tu sais aussi que j'ai pas le bon répondant. Et... Ben, je sais pas, dans le passé, il y a 2 filles, quand j'étais ado, c'était pas suivre hein, qu'elles ont dit, c'est violer. Ah oui, violer. Vu comment je suis dur d'accessibilité sexuelle, enfin, c'est absurde. Impossible. Bouh! Ah, ouais, j'ai pas dit au revoir sur l'autre d'avant, parce que, en fait, j'ai coupé. J'ai enlevé les 8 minutes qui restaient parce que quand j'ai essayé de les mettre sur YouTube, il m'a fait chier avec des droits d'auteur. La blague. Juste parce qu'il y avait une musique connue qui passait. Donc je vais essayer de redire ce que j'y disais. C'était mieux pour l'instant, c'était plus naturel. Alors, qu'est-ce que je disais? Oh. Donc je sais comment je finissais par dire voilà que j'avais moi j'ai violé personne, il n'y a que toi que j'ai suivi parce que je savais pas gérer. Ça y est, je cafouille. J'essaye de restituer le truc et c'est pas naturel donc ça cafouille de ouf. Bon, elle est dans le désordre. Je crois à peu près que je me souviens des grandes idées. Attends, il fait encore un petit peu chaud. Donc, ouais, je disais que ouais, les retournements de situation. Tu l'as fait, mais je t'en veux pas du tout en fait. Et j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie d'en parler en public quoi. Hélène elle me l'a fait et j'en ai parlé à personne. Ça reste entre nous. Parce que je connais ce genre de choses, je l'ai déjà vu et pas que chez vous deux. Hein. Les filles qui m'ont fait passer pour ce que j'ai pas fait, c'est un truc comme ça aussi. Donc voilà, il y a des blessures, je sais. Il y a un truc, je sais pas exactement, c'est de l'ordre d'une espèce de déni à l'intérieur parce que il y a un manque sur le moment. On en veut à l'autre, mais en même temps il y a de la culpabilité qui se produit chez vous et ça fout le bordel. Du coup on veut que ce soit la faute de l'autre. En tout cas à chaque fois que ça s'est produit avec Hélène, ça s'est toujours bien arrangé. Voilà. C'est ce qui a fait que ça s'est bien fini d'ailleurs un peu. Parce qu'elle avait commencé à le faire parce que pendant un mois entier on n'avait pas pu se voir. D'ailleurs c'est ça qui nous a tués.
Elle avait tout le temps envie de me voir, tous les jours. Et là, on pouvait pas se voir du tout pendant un mois parce qu'on n'avait plus de thunes ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? C'est pour dire que je n'en veux absolument pas et t'as pas à te sentir coupable. C'est pas... Ça se stimule aussi. Là, avec Hélène, c'est sûr que c'est pas le choix qui a généré ça. Entre nous deux, ben, c'était mon attitude à moi qui mon effacement en fait finalement, parce que j'étais retenu complètement dans ce que je voulais t'exprimer. Et je sais très bien que si nous on pouvait se voir quand on voulait, donc c'est pas ça. Non. Non, c'est que tu avais des attentes qui étaient normales et moi j'y répondais pas. Tant qu'il y avait les deux autres dans tes contacts, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Non. Si seulement tu nous laissais une chance. Au moins de rester en bon terme, quoi. Moi je t'ai pas suivi pour te récupérer ni pour te tuer, en tout cas, ça c'est clair et net. Même si ça faisait mal de te perdre, sentimentalement parlant, et physiquement aussi. Ouais. Ouais. Je te manque ou pas? Moi tu me manques. J'aimerais tellement que tu me dises des choses, n'importe quoi en fait, mais quelque chose. Bon, je sais plus ce que je disais pendant les 8 minutes, alors tant pis. Il y a un truc, parce que ouais, je suis devenu un petit peu parano, je sais pas qui m'espionne, surtout que je me cache pas du tout, mais il y a un mec, je sais pas si tu le connais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu le connais. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose chez lui qui me fait dire que tu le connais. Alors peut-être que je me trompe complètement. Il s'appelle Cédric. Alors si tu le connais, ça va te dire tout de suite quelque chose et tu vas savoir. Hein. J'imagine que tu es au courant dans ce cas-là. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui est... Son interaction avec moi, elle est un petit peu étrange. Dans le sens où il est fuyant de temps en temps. Donc je me demande si c'est pas lié à toi, son côté fuyant justement. C'est lui qui est venu à moi, hein, en quelque sorte. Ouais bon, c'est sur ce mule. En fait, il est venu. Il y a 2 chansons sur lesquelles il est venu participer. Et une particulièrement où je le trouvais vraiment bizarre. Parce que partout où j'ai vu ses vidéos, il est jamais comme ça. Mais jamais. Et là c'était bizarre. Il surjouait. On aurait dit qu'il y avait... J'arrive pas à définir, mais je sens un truc bizarre. Et il n'était pas venu sur n'importe quelle chanson. Non, il était venu sur Libéré, délivré. Juste après que j'ai fait ma prestation pour te la partager. Donc je sais pas quel lien il a avec toi, si c'est un nouveau ou rien du tout. Un plan comme ça. Ouais. En tout cas, à un moment il m'a dit qu'il était séparé depuis 2 ans, qu'il recherchait personne parce que il voulait pas l'enfant. Ah ça je lui ai dit, tout le monde ne veut pas forcément d'enfant après. Hein.
Et je lui dis, je connais une magnifique femme qui est pas loin de chez toi et qui veut pas d'enfant. Enfin, a priori. Mais par contre, qui a gardé son âme d'enfant. Et il a jamais répondu à ce message-là. C'est bizarre. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher de tâter le terrain pour voir. Et puis à chaque fois que je tâte le terrain et que ça semble ambigu, tiens, il répond pas. Si vous voulez jouer la discrétion, c'est pas bon là. Bref. Ça sert à rien, viens me parler direct, hein, viens m'espionner avec un autre compte, mais n'utilise pas lui. Après je sais pas. J'espère que tu m'as pas descendu auprès de lui. Il a pas l'air méchant. Bon, j'ai eu un petit... Tu lui dis pas. Hein. J'ai eu un petit peu de mal avec sa voix quand il chante. Part un peu comme ça. Bon, après, voilà, il y a pire, hein, largement. Hein. J'avoue que sur Smule, je pensais qu'il y aurait des gens qui chantaient vraiment bien. Ben non, en fait, quand je retourne à l'alto, tout le monde chante tellement mieux. Et ils connaissent tous les chansons que je veux chanter. Alors, sur Smule, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des super talents de ouf, mais il y a aussi voilà, des horreurs auditives. Non, lui ça va encore. Mais bon, voilà, je me suis habitué à son timbre particulier. Mais voilà. Bah écoute, en tout cas, si t'es avec lui, c'est cool. Tant mieux pour toi, si t'es bien. Voilà, je reste sur ma faim jusqu'à la fin de cet été. Et puis voilà. Voilou. Voilà. Du coup, je vais faire plus que 8 minutes. C'est déjà fait. Voilà, je crois que je t'ai parlé de tout ce qu'il y avait sur les 8 minutes. Après, en dehors de ça. Je sais plus. Je suis sûr qu'il manque quelque chose. C'est pas grave. Tant pis, de toute façon. C'était que des trucs explicatifs, je crois. C'est pas bien important. Je blablate. En vrai, je blablaterais pas si t'étais là, juste je te vivrais et puis c'est tout. On parlerait pas de tout ça. Enfin, toi, tu me racontes ce que tu aurais envie de me raconter. Et voilà. Mais bon. Allez, vas-y, je vais aller jusqu'au bout de ma balade. Il fait encore chaud, hein, je transpire. Un petit message. Allez, chacha. Ça passe mal. Ouais, comme je te disais, je vais peut-être enfin bientôt pouvoir me barrer de chez mes parents. Waouh, super. Et donc, j'espère que je vais enfin pouvoir débloquer ce qui était bloqué jusqu'alors. S'il ne m'empêche pas. Déjà, notamment, je vais pouvoir apprendre un minimum à cuisiner parce que bon, quand j'étais chez toi, oh merde, je sais rien foutre en cuisine. Oh, génial. Enfin, tellement peu que laisse tomber. Pas le droit d'utiliser la cuisine de ma mère. Ah, génial. Et du coup, je vais chez personne. J'ai jamais l'occasion d'apprendre à cuisiner du coup. C'est génial. Là au moins ça va pouvoir se faire. Je vais pouvoir foirer dans mon coin. Ah ouais, fais pas ça comme ça. Ok. J'avais vraiment pas envie de faire des foirées chez toi, non.
Bah alors c'est pour ça que aussi, c'est pas que parce que je voulais pas te devoir quoi que ce soit, que j'allais manger à l'extérieur presque à chaque fois. Et puis bon, si j'apprends à faire des trucs, bah je serais content de cuisiner pour toi, quoi. J'aurais à faire un peu plus de trucs quand je partirai. Ah, enfin, si. Allez, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Si ça se déroule comme prévu. Mais bon, c'est pas garanti. Je préfère pas me faire de film parce que sinon, c'est la déception au bout. Oui, il n'y a que toi que je me fais comme film, là, parce que ça me fait du bien. En tout cas, à l'heure actuelle, ça me fait plus de bien de me faire des films vis-à-vis de toi que de mal. J'ai envie d'être optimiste. Je sais pas, on n'était pas rien tous les deux. C'est pas possible que ça se termine comme ça. On était tellement pas rien. Non, mais j'en ai croisé des tonnes et des tonnes des femmes. Non, une personne qui me matche à ce point, je le vois bien, je le sens bien. Hein. Et je sens bien la frustration aussi. Ah ouais. Ah ouais. Moi je veux bien être un taré, mais ton taré alors. Le tien. Et enfin, que ça te plaise que je sois taré dans ce cas-là. C'est comme les termes bizarre et spécial. Bizarre, j'aime pas. J'aime pas le terme bizarre. Si on me dit que je suis bizarre, en général c'est pas très bon. Par contre, si on me dit que je suis spécial, là, c'est beaucoup mieux. Oh. Je me mange toujours des insectes dans les yeux. Je sais pas pourquoi ils visent les yeux comme ça. Ouais, ça sera pas 8 minutes, ce sera 20 minutes, c'est ça? J'espère que la vidéo sera pas trop grosse. C'est pas garanti. Est-ce que j'ai envie que tu sois là? Non mais t'étais la meilleure compagnie qui puisse être, pour moi en tout cas. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord, mais moi, non, t'es la meilleure compagnie qui soit. Moi j'aimerais bien être aussi la meilleure compagnie pour toi. Je l'étais, non? Pendant le premier mois et demi où on se tutoyait. En tout cas, j'avais l'impression de l'être. Tu me traitais comme tel. Je pourrais tellement te faire de bien. Et ça me ferait du bien. Ouais. Allez, je suis presque arrivé. Ça, c'est le bahut. C'est le bahut où j'ai passé 14 ans de ma vie. Un bahut. Privé catho. Avec ouais, ça là, ce que tu vois, c'est une petite chapelle. Il y avait pas mal de spectacles qu'on faisait là-dedans. Enfin, au sous-sol. Et à la chorale, parfois, on chantait à la messe.
y a rien au bout de mes doigts. Ah. Avec du vent. Je t'aime. À bientôt. Ah oui, ça y est. Il y a un truc qui me revient. C'est juste que... Ouais, j'avais parlé du côté... de ton côté HPE, parce que moi je suis HPE aussi. Même si je suis HPI en même temps. Et c'était pour dire que, ben oui, moi je crois que je match que avec les HPE. Et ce que je disais tout à l'heure sur les retournements de situation, bah, je crois que c'est propre au HPE. Ouais. Et ouais, ça m'est arrivé de le faire en fait, au final. Mais que quand j'étais ado, avant que j'arrive à maîtriser la plupart de mes émotions. Que à ce moment-là. Après, non. Après, c'est pas des retournements de situation que je fais, c'est juste que je perds la boussole. Quand je suis envahi par l'angoisse. Ça tu connais, c'est peut-être le pire aussi pour toi. Ben moi en fait quand on bourre d'angoisse, eh ben mon côté HPI sert plus à rien. Mais alors plus à rien du tout. Voilà, je peux plus réfléchir correctement. Donc ça fout la merde, je sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est pas que j'avais retourné les situations à ce moment-là, c'est juste que je comprends plus rien. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Mais normalement, à chaque fois que j'ai été en contact avec des HPE, même s'il y avait des retournements de situation, j'étais toujours calme et j'étais pas entravé parce qu'il y avait des connards sur les côtés, comme c'était notre cas à nous. Et c'est pour ça que la plupart du temps, mon côté HPI, même s'il est chelou, qu'il est bizarre, eh ben, c'est quand même la clé de tout ça qui permet la cohérence quand tout va bien. Et c'est encore une fois, je te dis, c'est pas lié à toi. Tu t'aurais jamais pu, à toi toute seule, me mettre dans un état d'angoisse comme ça. Non. Impossible. Impossible, on matchait beaucoup trop bien. Donc non, ça aurait dû être complémentaire. Normalement, on était complémentaires. Ça aurait dû vraiment bien se passer. Et t'aurais été bien jusqu'au bout. S'il y avait eu un bout. Ou alors on serait restés ensemble. J'ai aucune idée de l'avenir si les choses avaient été différentes. Aucune idée. Ouais. J'avoue que j'oserais à peine croire que tu reveuilles de moi. Que tu reveuilles franchement essayer. Je sais que tu as abandonné l'idée d'être en couple. Franchement, après ça. Et, enfin, je sais pas si tu as changé d'avis depuis. En tout cas, nous, ça serait vraiment bien passé. Je te le garantis. Mais tu me crois si tu veux, tu me crois pas si tu veux pas. Voilà ma chérie. Là, je crois que je t'ai tout dit. Enfin, tout ce qu'il y avait sur le morceau manquant. Voilà, je te fais plein de bisous. Ma petite merveille. J'ai juste envie d'ajouter que je suis vraiment frustré. Vraiment, vraiment frustré. J'aurais tellement voulu te dire comment mon corps réagit, comment il peut être
vraiment excité, vraiment transcendé, parce que toi, tu me faisais tellement d'effets. Hein. J'aurais voulu te confier ça. Ouais. C'est très, très rare que je me sois senti en couple et de pouvoir vraiment profiter de ma sexualité. Vraiment très, très rare. Et toi, ça aurait été un truc de dingue. Mais alors, ouais, c'est sûr que je t'aurais jamais oublié à ce niveau-là. Tu pourrais au moins me faire ça. C'est possible ou pas? Juste une fois. Je peux pas en parler là. Même si j'assume un peu plus qu'avant. Je refuse de détailler ce qui me fait de l'effet. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas une lubie. Si j'avais le choix, ce serait pas comme ça. Je peux demander à Hélène, hein, elle sait. Hein. Alors là, dès qu'on en a parlé, je lui ai dit. Et elle a compris tout de suite que j'étais pas accessible de manière standard. Mais ça lui a plu en fait. Ça lui a plu. Parce qu'elle en a marre des mecs qui racontent tous la même sexualité. Toi, c'était vraiment spécial. Pas bizarre. Spécial. Unique. Ouais. Il y en a plein qui ne comprendraient pas là-dessus, mais j'en connais qui me comprennent. Donc ça me suffit.